Lumos. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. En effet, je voulais vous présenter, vous parler un petit peu de mes livres Harry Potter. Alors pourquoi? Eh bien parce que dernièrement, j'en ai lu un nouveau et que j'ai une véritable passion pour cet univers que j'avais envie de partager avec vous. Je vais d'abord vous raconter un petit peu mon histoire avec cette saga. Harry Potter, je l'ai découvert avec le tout premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers. C'est, pour tout vous dire, c'est ma mère qui m'avait prêté ce livre parce qu'il venait de sortir et que c'était plutôt pas mal écrit. Donc j'ai vraiment un exemplaire, j'ai l'un des tout premiers exemplaires. Il est plastifié parce qu'elle s'en servait pour faire étudier à ses élèves. Et je me rappelle que la première fois que j'ai lu Harry Potter, j'ai eu une énorme claque. Alors moi, j'avais pas l'âge d'Harry, j'étais un tout petit peu plus vieille puisque quand c'est sorti, c'était en... Je vais vous dire exactement parce que c'était vraiment l'année... En 2000. Moi, en 2000, j'avais 15 ans. C'était l'année de mes 15 ans, j'allais avoir 15 ans. Et je me rappelle, c'était l'été. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. À partir de là, j'ai eu une véritable fascination pour cet univers qui a été d'abord pour les livres, puis ensuite pour les films, puis pour la musique, puis pour l'univers de manière générale. Je ne vais pas vous présenter mes livres Harry Potter parce que bon, je vais lâcher cette baguette d'abord. Pour commencer, ce stylo baguette. Je ne vais pas vous parler de mes livres Harry Potter, c'est-à-dire les romans. Je vais plutôt vous parler des livres autour de l'univers, mais je vais quand même vous les présenter. J'ai donc la collection... J'ai failli tout faire tomber. J'ai la collection de chez Folio Junior, donc c'est la première édition. Ensuite, j'ai... alors j'en ai trouvé... J'ai trouvé celui-ci chez Gallimard il n'y a pas très longtemps et j'aimerais bien... j'ai que le tome 7 comme ça, donc j'aimerais bien les avoir. Si je les trouve d'occasion, sinon je ne les cherche pas particulièrement, mais c'est juste pour les avoir tous en grand format et en format poche. Et enfin, au fur et à mesure qu'ils sortent, j'achète les versions de chez Minalima, qui sont des versions augmentées. Et comme j'en ai déjà parlé dans des updates lecture, je trouve ça extrêmement intéressant, parce que ça vient vraiment rajouter à la lecture. Notamment, il y a toute une partie quand même dans les livres, qui ne sont pas racontés dans les livres, et ça permet d'avoir un visuel, ce qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'à présent. Enfin, on l'avait dans la tête, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir les versions de chez Minalima. Je me suis beaucoup questionnée, Minalima, Jim Kay. Bon, j'ai fini par craquer pour celle-ci parce qu'elle m'attirait plus. Mais peut-être que, sait-on jamais, un jour, j'aurai aussi les versions de Jim Kay. Je pense pas avoir 50 000 versions d'Harry Potter. C'est pas le but, je préfère avoir des livres qui sont dans l'univers d'eux, mais pas forcément d'avoir 50 versions du texte original. À chaque fois, je vais vous faire beaucoup d'inserts, donc je vais parler et en même temps, vous pourrez voir le visuel de chaque livre. Il y a 4 livres qui sont vraiment de l'univers Harry Potter et 2 qui sont un petit peu spécifiques. Je vais commencer par ceux qui sont un peu spécifiques. Le premier, c'est Harry Potter, la magie du tricot, de chez Hachette. C'est Tanis Gray qui l'a fait. Ce livre-là, il me correspond tellement, c'est-à-dire ce mélange Harry Potter et le tricot, il me correspond tellement qu'on me l'a offert en double. C'est pour vous dire si tous mes proches qui l'ont vu ont pensé à moi. Je vous avoue que je n'ai pas fait beaucoup de tricot de ce livre. J'ai fait une pochette, enfin j'ai fait une écharpe que j'ai transformée en pochette que je n'ai pas finie. Mais il y a surtout le pull à motif retourneur de temps avec lequel vous me voyez très souvent. J'ai vu pas mal de livres au crochet d'Harry Potter que je ne trouve pas spécialement bien faits. J'ai jamais trouvé vraiment la perle au niveau des livres crochets. Il y a une créatrice que j'aime beaucoup qui a sorti un livre et qui sortira peut-être en français. Si jamais ça arrive, je craquerai pour. Il y a également Edwige qui m'a été offert dans un swap. Moi, je ne l'ai pas fait, le Edwige en tricot, mais je vous montrerai, peut-être je le mettrai dans les inserts. C'est un livre quand on est un accro du tricot et un accro d'Harry Potter, je le trouve plutôt pas mal fait. Après, il y a des choses, je trouve que ça s'y prêterait plus au crochet et moins au tricot, mais bon, ça reste quand même un ouvrage assez sympa. Le deuxième que je vais vous présenter, qui est un petit peu particulier à l'univers d'Harry Potter, c'est Harry Potter, Festin et Festivités de Jennifer Carroll chez... Je ne sais pas, j'ai pas la maison... Ungin and Munin. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Là, on va avoir des recettes qui sont tirées des films Harry Potter, enfin qui sont inspirées des films Harry Potter, et également tout ce qui est au niveau de la déco pour faire des fêtes, des choses comme ça.
Je vous avoue que moi j'ai fait quelques recettes, j'en ai pas fait beaucoup, c'était pas mal, mais le problème de ce genre de livre, c'est qu'il faut toujours pas mal de matériel pour arriver à faire ce qu'on veut vraiment. Donc je pense que ça peut être bien si on veut cibler une recette et qu'ensuite on s'équipe pour, ce qui ne m'arrive jamais parce que ça demande un minimum d'organisation. Mais voilà, je n'ai pas dit mon dernier mot, je pense que je retenterai des recettes de ce bouquin. C'est surtout un joli livre plus qu'un livre réellement de cuisine, mais voilà, il y a aussi des idées déco qui sont super intéressantes. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Oh, le vif d'or, c'est nul. Qui est des 4 livres Harry Potter qui sont vraiment des livres que j'adore. Je vais y aller un petit peu crescendo, même si je les aime tous d'un amour, voilà, je les aime tous d'amour, ces livres. Le premier que je trouve extrêmement original, c'est Harry Potter, un monde magique, chez Gallimard. C'est un livre que j'avais acheté il y a quelques années à Felletin, et là où il est hyper intéressant, c'est qu'il est très documenté, et il parle de toutes les inspirations dont J.K. Rowling s'est servi pour écrire sa saga. Et ça sort un petit peu de l'univers, donc là on n'est pas centré sur l'univers des films, mais on est vraiment sur des sources d'inspiration. Il y a des choses super intéressantes, il y a de très belles illustrations, on n'est pas sur des illustrations, enfin, des images du film, mais justement on est sur des illustrations au sujet, qui traitent des sujets, la divination, tout ça, d'où est-ce qu'elle a pris son inspiration. C'est là qu'on se rend compte que cette autrice, elle a vraiment été faire des recherches et qu'il y a aussi des choses qu'elle n'a pas créées. Il y a plein de choses qui existaient déjà dans le folklore de la fantaisie, du monde magique. Et J.K. Rowling, elle ne l'a pas inventé, mais elle l'a magnifié en fait. Elle l'a mis, c'est comme Tolkien n'a pas inventé la fantaisie comme on la retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, sauf qu'il l'a fait d'une façon différente, qui a fait que c'est sorti du lot. Et là, c'est pareil pour J.K. Rowling. Elle a vraiment elle a des sources d'inspiration très variées. Elle ne s'en cache pas. Mais ce qui fait la magie de cette saga, c'est justement que, en fait, tous ces petits points mis bout à bout, ça fait quelque chose d'absolument merveilleux. C'est un livre vraiment pour les fans, si vous voulez savoir d'où vient toute son inspiration. C'est hyper intéressant. C'est un bel ouvrage et c'est un bouquin super bien documenté et très intéressant. Le deuxième que je vais vous présenter, qui est aussi très intéressant, c'est Harry Potter, le Grand Atlas, la magie au cinéma, chez... J'ai pas les maisons d'édition, ce serait bien que je les regarde avant. Eh ben, c'est Ungin and Munin, c'est comme le livre de cuisine. Dans celui-ci, on va vraiment parler de tout ce qui a trait au film, comme son nom l'indique, la magie au cinéma. Et là, c'est hyper intéressant parce que, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir tous les lieux. On va parler des lieux qui ont servi pour créer tel ou tel endroit. On va voir comment ça a été conçu. Même si on est beaucoup sur des images du film, on a quand même un aspect technique qui est hyper intéressant de voir comment ça a pu être mis en pratique. Parce que, il ne faut pas se leurrer, la magie d'Harry Potter, elle vient du texte, mais elle vient également de tout l'univers visuel qui a pu être créé dans les films. Et là, on est vraiment axé sur la partie réalisation, la partie cinématographique et comment est-ce que les tableaux ont pu être mis en place. C'est une partie que j'aime énormément. Ce qui est fort dans cette saga, c'est que rien n'est laissé au hasard, comme beaucoup de grandes sagas type Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire qu'on va travailler tant la musique que le style, que tout ce qui est au niveau de la calligraphie, tout ce qui est au niveau des arts visuels. On a vraiment un ensemble qui est vraiment très très minutieusement travaillé. Et là, on va savoir dans celui-là comment ça s'est fait au niveau... On va avoir des anecdotes sur comment ça s'est fait au niveau le passage en gros du texte à l'écran. Il y a des anecdotes, ça c'est chouette. Et il y a aussi, dans mon souvenir, il y avait des lieux de tournage. Et c'est comme ça que moi j'avais pu me documenter pour partir après à Londres, savoir où est-ce qu'avaient été fait les différents lieux de tournage. Le troisième que je vais vous présenter, c'est l'un des plus frais dans ma mémoire, puisque c'est le dernier que j'ai lu. Il s'agit de La magie de Minalima d'Harry Potter et des animaux fantastiques, qui est chez Minalima, qui a été créé complètement par Eduardo Lima et Minafora Mina, qui sont les graphistes d'Harry Potter. Là, c'est un livre où on est plus sur le visuel. Il y a peu de texte
contrairement à par exemple celui sur les inspirations. On n'a pas beaucoup de texte, mais par contre c'est très très axé sur tout ce qui est au niveau de la calligraphie et c'est hyper intéressant de voir qu'ils n'ont rien laissé au hasard. Mina et Lima, ils n'ont absolument rien laissé au hasard, que ça leur a demandé énormément de recherche, qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas à l'écran ou qu'on va voir apparaître pendant 2 secondes, alors qu'en fait, ça leur a demandé un travail de recherche, ça leur a demandé un travail de classe, de calligraphie et tout ça. Et c'est très chouette de voir un corps de métier qu'on voit peu mis en avant. Et ça a vraiment été le point le plus fort dans cet ouvrage, c'est qu'à un moment donné, on décide de valoriser les métiers qu'on voit le moins, qui sont un peu les métiers invisibles du cinéma, parce qu'effectivement, c'est génial, les acteurs, les réalisateurs, c'est hyper intéressant, évidemment, c'est eux qui portent le film, mais pas que, c'est-à-dire qu'un acteur qui a beau très bien jouer, s'il est habillé comme un sac à patates pour une scène où il est censé être habillé en prince, bah, en fait, ça va casser toute la magie. Ou si la musique, c'est la danse des canards, alors que c'est censé être une arrivée royale, tout de suite, ça va faire beaucoup moins royal. Donc, c'est vraiment très... j'allais dire important, mais je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment pour moi extrêmement important, encore une fois, de valoriser ces métiers, parce qu'il n'y a pas de sous-métiers, que ce sont des petits métiers, entre guillemets, c'est-à-dire des métiers de petites mains, pas des petits métiers, mais des métiers de petites mains, qui vont faire que la magie, en fait, elle va exister. Et je trouve très chouette qu'aujourd'hui, Minal et Lima se réapproprient, reprennent ce qui leur appartient, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau des arts visuels autour de cette saga, et nous font découvrir comment ça comment ils se sont inspirés, comment ça s'est déclenché chez eux, leur rencontre et tout ça. C'était vraiment très chouette. On est vraiment, alors sur celui-là, il faut juste garder en tête, on est vraiment beaucoup sur sur les images, sur les photos. Donc c'est un livre qu'il faut prendre le temps de regarder et non pas lire en fait comme un roman lambda. Le dernier que je vais vous présenter, c'est un livre un peu exceptionnel. C'est le premier que j'ai acheté d'Harry Potter. Donc il a une valeur sentimentale très forte pour moi et il a une valeur aussi parce qu'aujourd'hui il n'est plus trouvable et que c'est un livre, voilà, c'est le premier livre d'Harry Potter que j'ai eu, que j'ai feuilleté 1 million de fois. C'est Harry Potter et la magie des films. Alors dans mon souvenir, je crois qu'il y avait une dose jaquette, mais je pense que je ne l'ai plus. Le livre va parler des films, mais il va y avoir une version augmentée, donc il y a plein de petits accessoires, un peu à la Minalima, mais poussé encore plus. Et là, c'est vraiment axé sur les films et non plus sur les livres. Donc on a vraiment tous les accessoires emblématiques de chaque scène, où par exemple on a le tatouage des mange-morts, où on a le programme de Quidditch, des choses comme ça. Et c'est un livre gadget, clairement, avec beaucoup de photos, avec des anecdotes. J'ai pas souvenir qu'au niveau du texte, ce soit extrêmement intéressant. C'est surtout que le problème, souvent, c'est que quand on en a lu un, après, on les a un peu tous lus. Mais surtout, ce qui est beau dans ce livre-là, c'est vraiment toutes les augmentations qu'il va y avoir à côté. Je crois qu'il a été réédité, mais je suis pas sûre. Je sais que pendant un temps, il n'était pas trouvable. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui il existe encore, mais voilà, c'est mon premier. Je pense que c'est pour ça que j'ai une attache très forte à ce livre. C'est parce que c'est le premier que j'ai eu et que vraiment ça représentait un budget énorme à l'époque. Et d'ailleurs, c'est rigolo de le voir maintenant avec le recul et de se dire que ça, par exemple, ça a été créé par Minalima et aujourd'hui je sais comment ça a été créé. Donc c'est rigolo de voir qu'aujourd'hui c'est valorisé également. Voilà, c'en est tout pour ma présentation des différents livres autour de cet univers que j'avais envie de vous présenter. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes des amoureux de saga aussi, et si vous êtes de ce type de personne qui va accumuler un nombre incalculable d'objets quand ils sont fans d'une saga. Moi, j'ai plein d'accessoires ici. Vous voyez un vif d'or. Ici, il y a un stylo baguette, mais j'en ai plein et je n'allais pas tout mettre parce que sinon ça allait faire un peu bazar. J'ai aussi une écharpe tricotée main et une paire de radis de Lena Lovegood, qui sont pas faits par moi, mais qui sont les petits radis de Luna. Mais donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes fan de saga, et si oui, quelle est votre saga chouchou pour laquelle vous seriez prêt à tout sacrifier. Peut-être pas tout, mais en tout cas, pour laquelle vous avez vraiment un gros kiff. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire également si vous avez envie que je vous parle d'autres sagas comme ça, qui ont pu... J'ai aussi moins d'ouvrages, mais sur la saga Le Seigneur des Anneaux. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!